J'ai fait tout le mois de février en prenant des douches froides. Avant de me prendre pour un fou, je vais essayer de t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. En gros, cette vidéo, c'est ce que j'ai tiré de cette expérience pendant tout ce mois de douche froide. Depuis que j'ai quitté mon taf d'ingé et que je travaille en freelance, j'ai plein de projets et je fais vraiment ce qui me plaît. Mais il y a toujours des petits coups de mou parce que j'ai beau bosser dans ce que j'adore, faire des vidéos, dessiner, faire des musiques aussi, ça reste un travail. Et moi, c'est le matin où j'ai le plus de mal à démarrer mes journées. Avec ma vie de freelance, si je me laisse aller, il est vite midi et tu bousilles la moitié de la journée en fait. Du coup, c'est là qu'interviennent les douches froides. Pour moi, la douche froide, c'est un exercice parfait parce qu'il permet d'exercer un max sa volonté, sans avoir un gros engagement intellectuel. Je m'explique. Pour moi, se lancer dans la tâche comme l'écriture d'une vidéo, c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, synthétiser, avoir des idées visuelles. Tout ça, c'est vraiment un travail plus intellectuel. Alors que la douche froide ne demande pas un long temps de réflexion. Ça demande juste de se lancer sous la douche sans réfléchir. Tu sais que tu vas pas passer un bon moment parce que qu'on se le dise, une douche froide, c'est vraiment comme tu l'imagines, c'est froid. En fait, c'est super froid. Mais je suis pas étranger aux douches froides. Comme tu peux le voir dans toute ma chaîne YouTube, je suis parti en road trip en van pendant 1 an. Même si c'était des douches qui étaient dehors, tu sais, ces douches de plage qui sont pas du tout abritées du vent, c'était ça, le vent et l'eau froide. J'ai trouvé cet exercice du mois beaucoup plus dur, autrement plus dur, parce que là, tu as le choix de mettre de l'eau chaude ou pas. Tu as toujours ce bouton d'eau chaude, cette manivelle d'eau chaude qui te nargue. En fait, les premières douches n'ont pas été si difficiles que ça. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est de tenir sur la longueur, en fait. Même si tu t'habitues un peu. Au début, je prenais vraiment des douches express, parce que c'est froid, quoi. C'est vraiment la manivelle au minimum. Même si tu t'habitues un peu, ça reste toujours désagréable. Et là, franchement, tu te demandes vraiment pourquoi j'ai fait ça, parce que ça a l'air plus d'une torture. Malgré tous ces points négatifs, j'ai quand même tiré quelque chose de vraiment positif à cette expérience. C'est le moment où tu sors de la douche, tu es complètement motivé pour conquérir la journée en fait. J'ai vraiment noté une amélioration dans mon taux d'écriture de vidéos. J'en ai pas mal d'avance. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai préparé plein de contenus et je pense que maintenant je vais sortir des vidéos toutes les semaines. 2 humains contents qui vont arriver. On a même travaillé sur un podcast avec Tanguy et Jordan. Le podcast s'appelle Ça Poke un Max. Normalement, il est disponible. Si Tanguy a fait son travail, normalement, il est disponible sur toutes les plateformes, j'ai envie de dire. Je sais pas, on verra Tanguy. Est-ce qu'il est disponible sur toutes les plateformes? En fait, le concept, c'est à chaque mois, on fait une expérience pour nous sortir de nos zones de confort. On discute après nos ressentis et on partage ce qu'on en a tiré. On a une liste de 12 expériences, du coup, ça devrait durer 1 an. Et à chaque fin de podcast, on tire dans la casquette magique la prochaine expérience pour le mois. Comme vous pouvez le deviner, l'expérience du mois de février, ça a été prendre des douches froides tous les jours. N'hésitez pas à aller le checker, normalement le lien est dans la description. Il y a vraiment le ressenti et le feedback sur le mois entier. Et en plus, il n'y a pas que mon ressenti, il y a aussi le ressenti de 2 autres personnes. Je pense que sans ce contexte, ces expériences auraient été sûrement très difficiles à tenir. Et typiquement pour les douches froides, je pense que sans ce podcast, j'aurais jamais tenu sur la longueur en fait. On n'est pas obligé de s'infliger une douche froide tous les matins comme ça pour exercer sa volonté, mais je pense que le fait de faire des petits exercices qui te sortent de ta zone de confort permet de l'améliorer en fait. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce que si le minimalisme dans sa théorie prône le fait de faire des choses qui ont un sens pour nous, je pense que la volonté, c'est quelque chose qui permet vraiment de mettre en œuvre cette théorie. Parce que chaque philosophie, chaque manière de vivre est un travail constant et je pense que c'est avec la volonté qu'on peut choisir ce qu'on veut faire de sa vie en fait. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je t'ai pas trop ennuyé. Si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Comme je le disais, il y a beaucoup de vidéos sur le minimalisme qui vont arriver. Je trouve ça vraiment intéressant d'en discuter. Je t'invite vraiment à écouter le podcast qu'on a fait. Le podcast s'appelle Ça Poke un Max. Voilà, je suis content de reprendre des douches chaudes. Je te souhaite une bonne journée. Peace.